Ils arrivent au Maroc, avion posé, les flashs crépitent, réseaux sociaux en alerte. Avant même le premier coup de sifflet, avant même les tactiques, une chose frappe, les tenues. Car à ce moment précis, ce n'est pas encore le football qui parle, c'est l'image, l'identité, c'est la culture. Et sur ce terrain-là, certains pays ont déjà marqué des buts. D'autres ont regardé le match depuis le banc. Le Mali d'abord. Les Aigles ont choisi la sobriété, mais une sobriété qui parle fort. Des tenues inspirées des traditions maliennes, sans folklore excessif, sans exagération. Des coupes nettes, des tenues nobles, des teintes qui rappellent la terre, l'histoire, la dignité. Le Mali ne crie pas, il affirme. Et cette retenue devient une force. Le Bénin, lui, a osé. Tenue simple en apparence, mais traversée de détails puissants. Texture, lignes, symboles. Les guépards sont arrivés avec de l'énergie, du caractère et une audace affirmée. Un style qui dit « Nous savons d'où nous venons ». Et nous savons où nous allons. Les Comores, surprise devenue confirmation. Tenues épurées, presque minimalistes, mais d'une élégance redoutable. Ici, pas de démonstration tapageuse. Tout est dans l'équilibre. Humilité, discipline, détermination. À l'image de cette équipe qui, lors de la dernière CAN, a surpris tout un continent. Les Comores n'ont pas besoin d'en faire trop pour exister. Et puis, impossible de parler de style africain sans évoquer le Nigeria. Les Super Eagles sont une institution. Créativité, design moderne, identité forte. À chaque apparition, il rappelle une vérité simple. Le Nigeria ne suit pas la mode, il la crée. Encore une fois, ils ont transformé une arrivée simple en défilé culturel. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, est arrivée en patronne. Tenue traditionnelle d'une majesté rare. Long manteau élégant mêlant le blanc et l'or, deux couleurs chargées de symboles. Pureté, victoire, puissance. Les motifs géométriques finés racontaient l'histoire ivoirienne avec héritage ancestral et modernité assumée. Ici, chaque pas était un rappel. Nous sommes les champions et fiers de l'être. Le Sénégal, enfin, tout en blanc, un choix fort, une mise en valeur claire et assumée des traditions sénégalaises. Les Lions de la Teranga ont porté leur culture avec élégance, dignité et fierté. Pas besoin d'un logo pour exister. L'identité suffisait. Pendant que l'Afrique racontait ses histoires à travers le tissu, les Lions indomptables du Cameroun sont arrivés en survêtement de sport signé Fortune. Fonctionnel, oui, confortable, certainement, mais culturellement parlant, silencieux. Même constat pour l'Égypte arrivée en survêtement Puma. Deux grandes nations, deux histoires millénaires, des cultures parmi les plus riches du continent et pourtant, aucune trace visible de cette richesse à l'arrivée. Le problème n'est pas la marque, le problème c'est le message. À ce stade de la compétition, l'arrivée est un acte politique, culturel, voire même symbolique. C'est le premier match. Et le Cameroun, comme l'Égypte, a choisi de ne pas jouer ce match-là. Comment expliquer que des nations avec des traditions textiles aussi fortes, le Ndop, le Togo, les symboles royaux, les héritages ancestraux, se contentent d'un survêtement standardisé, interchangeable, sans récit? Quand d'autres utilisent la mode pour affirmer leur identité, le Cameroun et l'Égypte donnent l'impression de s'effacer dans la neutralité. Le football africain évolue, mais aujourd'hui, gagner ne se joue plus seulement sur la pelouse. Cela se joue dans l'image, dans le storytelling, dans la capacité à se représenter. Les équipes qui l'ont compris ont déjà marqué des points. Le Cameroun et l'Égypte ne manquent ni d'histoire, ni de culture. Ils ont simplement oublié le temps d'une arrivée de la raconter. Malgré les performances exceptionnelles jusqu'ici de l'Égypte, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Mali, quelle équipe était selon vous la mieux vêtue à son arrivée au Maroc? Celle qui a représenté haut la main la culture et les valeurs de son pays et surtout pourquoi? Bonne CAN à tous. Salut!